tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présenter le moyen le plus rapide d'obtenir des reliques de l'ère Lith, Meso et Néo. Cette vidéo se tourne plutôt vers un public débutant, intermédiaire, on va dire, dans le sens où vous n'allez pas forcément apprendre grand chose dans la première partie, où je vais purement me tourner vers les joueurs débutants qui débuteraient le jeu par défaut et du coup auraient besoin d'augmenter un petit peu leur stock de reliques, que ce soit pour se faire des ducats ou pour se faire un petit peu de platinium dans leur début de jeu. Et je vais vous montrer aussi la même méthode que pour les débutants, mais en version beaucoup plus optimisée, qui vous permettra de farmer en plus de vos reliques, de la sculpture Ayatan et du format dans un plutôt gros volume. Et quand je parle de format, bien évidemment, je parle de format déjà construit. Sinon, ce serait juste une vidéo sur les fissures, entre guillemets, et pas sur le fait de farmer purement et simplement des reliques. Pour ce faire, vous allez avoir besoin, déjà dans un premier temps, de débloquer les premières missions du néant, si vous êtes débutant évidemment. Et donc, la mission qui va vous intéresser, c'est Épite. Et pour rejoindre Épite, vous aurez besoin de faire, enfin, pour rejoindre le nœud d'Épite, vous aurez besoin de faire la jonction qui se trouve sur Phobos pour rejoindre la toute première branche du néant, dans laquelle justement, vous allez débloquer cette petite mission Épite qui est une capture. Cette mission et toutes les autres missions du néant vous donneront forcément de manière garantie une relique. Donc dans le cadre de la capture, vous finissez votre mission, vous aurez soit une relique, soit un Aya, obligatoirement. Et dans le cadre des autres missions, comme les survies, défense, interception, vous aurez une relique à chaque rotation ou un Aya. Mais vous ne pourrez pas avoir autre chose qu'une relique ou un Aya. Vous ne pourrez pas avoir, comme dans les autres missions, des modes aléatoires, des crédits, de l'endo, etc. Je vais vous présenter donc la version la plus débutant friendly que je pourrais proposer. Donc avec Volt, pas besoin de prendre en compte le fait que ce soit un Volt Prime. Justement, je le fais avec Volt Prime parce que je n'ai plus Volt normal. Mais ça passe très largement avec un Volt normal. Au niveau du build, justement, j'ai aussi fait un build euh, le plus débutant friendly que j'ai pu faire. Dans le sens où c'est que des modes que vous retrouverez au début du jeu. Lien du rêveur, il est offert avec une quête. Mais dans mes souvenirs, c'est une quête relativement débutant. Et au pire des cas, si vous n'avez pas lien du rêveur, il vous donne physique au début du jeu. Vous pouvez très bien mettre physique ou peu importe ce que vous avez. C'est simplement pour avoir un mode aura et gagner un petit peu plus d'emplacement. Au niveau du build, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas Volt normal. Donc ici, vous voyez des polarités Umbra, le petit logo vert là. Le prenez pas en compte du tout. Vraiment, il ne faut pas prendre en compte ce logo. Prenez juste en compte que, basiquement, les modes les plus intéressants sur le build et qui vont permettre que ce soit le plus débutant friendly, entre guillemets, ça va être le fait qu'il y ait rationalisation pour l'efficacité de pouvoir. Comme ça, vos pouvoirs vont vous coûter beaucoup moins d'énergie. Intensité, pour que le pouvoir que vous allez utiliser, donc le deuxième pouvoir de Volt, le pouvoir qui lui permet de courir vite, bah, et plus vous avez de puissance, plus le multiplicateur de la vitesse va être fort. Sauf que vu que je veux proposer une version entre guillemets débutante, je fais vraiment débutant, avec que des modes que vous pouvez avoir très très facilement au début du jeu. Vous avez flux pour augmenter votre énergie maximum, vous avez course pour augmenter votre vitesse de sprint de base, continuité pour tout ce qui est durée de pouvoir, et ici j'ai complété avec des modes, on va dire entre guillemets classiques, dans le sens où c'est des modes que j'ai mis vraiment purement dans l'optique de proposer un build débutant, et du coup c'est des modes qui viennent combler le fait que potentiellement, quand vous aurez accès à l'autre nœud qui permettra de farmer des reliques Meso et Néo, vous pourrez potentiellement tomber sur des Eximus. Et les Eximus pourraient vous tuer plus ou moins facilement, donc j'ai mis ces modes là par défaut. Clairement, vous n'êtes pas obligé de les mettre au rang max. Vous pouvez même mettre autre chose si vous avez envie. Si vous sentez que les Eximus ne représentent pas forcément une grande menace, etc., allez-y, mettez autre chose. Franchement, vous privez pas. C'est juste que je propose vraiment cette version-là purement débutant. Vraiment, n'importe quel débutant pourrait remplir ce build très facilement. Et pareil, j'ai décidé de choisir le deck Nikana en arme de mêlée pour tuer la cible du coup de la capture. Parce que de 1, c'est une arme qui est distribuée jusque fin d'année. Et en plus de ça, étant donné que l'arme est distribuée, bah vous avez le catalyseur par défaut qui sera mis dessus. Donc vous n'aurez pas trop besoin de vous prendre la tête au niveau du build
Vous voyez, c'est des builds 0 format. Je pense que le build de Volt passe en 0 format, à vérifier, mais je pense qu'il passe aussi en 0 format. Et le build du Dex Nikana, bon bah vous voyez, j'ai pas de format dessus, et clairement c'est un build qui passe très largement les deux captures, hein, que ce soit Epit ou Uko, ça passe les deux sans aucun problème. Donc corrosif, glace, rien de surprenant. Pour faire des dégâts le plus rapidement possible, on a atteinte pour augmenter la portée, furie pour la vitesse d'attaque, fracas d'organes et assez véritable pour la chance de critique et le bonus de dégâts critiques qui sont ici, point de pression pour tout ce qui est augmenter les dégâts. J'ai mis justice aveugle en mode de posture tout simplement parce que c'est celui que j'ai le plus et je crois que c'est un mode qui se drop sur le stalker. Donc en théorie vous devriez pouvoir le choper assez facilement également de votre côté. Et je vais vous faire une run où vous allez voir que en réalité, je vais faire une run de Epit et Uko, comme ça vous allez voir, il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est des builds purement pensés débutants, mais qui en réalité passent la mission sans le moindre problème. Et je joue pas avec... j'ai pas d'arme principale, j'ai pas d'arme secondaire, hein, au cas où vous pourriez vous dire qu'il y ait des choses, entre guillemets, étranges. J'ai vraiment tout déséquipé, j'ai pas de compagnon, etc. Pour que vous voyez vraiment la version la plus brute. Là, j'ai gagné de l'énergie. Mais c'est parce que je suis passé à côté de... Vous voyez les petites boules dorées là, comme ici? Quand vous passez à côté de ces boules là, dans le néant, avec un prime, ça vous donne 250 d'énergie, comme là. Donc c'est pour ça que j'ai eu un boost d'énergie assez conséquent. Mais avec vos volts normaux, si vous prenez pas un volt prime, ou peu importe la warframe, hein, c'est juste que je prends volt pour le bonus de vitesse pour finir la mission plus vite, toute warframe dite vanilla, donc qui n'est pas un prime, ne pourra pas bénéficier de ce petit passif propre au néant. Et Excalibur Umbra ne peut pas bénéficier non plus de ce passif. C'est vraiment un passif qui est propre au Prime. Donc voilà. Je vais essayer d'aller au plus vite. Vous pouvez recast votre pouvoir avant la fin du durée du buff. Parce que vers la fin du buff, vous perdez en vitesse de sprint et du coup vous pouvez recast le pouvoir pour aller plus vite. Donc on a eu une petite relique lit à 6. Sur cette mission là, sur Epit, vous pourrez avoir uniquement de la relique lit. Vous pourrez pas avoir de la Meso ou de la Néo. Mais par contre vous pouvez avoir de l'Aya, comme toute mission du néant, hein, c'est relique ou Aya comme j'expliquais tout à l'heure. Sur cette mission là, du coup, retenez que c'est purement de la lit ou de l'Aya. Et donc maintenant on va faire la deuxième version, qui elle, Uko, se débloque depuis la jonction de Neptune. Donc là pour le coup ce sera un peu plus... on va dire un peu plus late pour vous, puisque du coup ça se passe ici. Mais globalement, ça se fait aussi, hein, c'est pas très compliqué, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps de jeu que débloquer Epit qui se fait relativement tôt, vu que c'est Phobos, bon, ça peut se faire assez rapidement. Et donc celle-ci, Uko, elle vous permettra d'obtenir de la relique Meso et Néo. Voilà, et de l'Aya évidemment, encore une fois. Et je l'ai pas précisé, mais si vous recherchez une relique précise, que ce soit dans l'Erlite, Meso ou Néo, je vous invite à aller voir le codex, parce que le système de Prime, de Warframe, possède un système de Vault qui permet que quand un nouveau Prime sort, le Prime le plus ancien à la sortie du nouveau rentre dans la Vault, et du coup n'est plus disponible dans le jeu. Et donc par défaut, les reliques concernant ce Prime Access ne peuvent plus être obtenues en jeu. Dans le sens où vous ne pourrez plus les obtenir via cette méthode, ou peu importe la méthode, tant qu'elle ne sera pas unvault et que vous n'irez pas acheter ces reliques avec l'Aya. Donc renseignez-vous bien avant de vous lancer dans le farm d'un Prime qui serait potentiellement plus disponible. Et autre information aussi importante à prendre en compte, des reliques que le barreau distribue, qui permettent de farmer Volt, ou l'Agvasto Prime, ou le Hacklex Prime, toutes les reliques propres du barreau, vous ne pourrez pas les obtenir avec cette méthode, elles sont propres au barreau. Et les reliques de Valkyr et de Nyx qui sont disponibles en Railjack, elles sont disponibles uniquement en Railjack. Vous ne pourrez pas les avoir avec cette méthode-là non plus. Cette méthode-là, elle vous permettra d'obtenir soit les reliques, entre guillemets, vanilla des primes qui sont, entre guillemets, présents grâce au système de Volt Unvolt. Enfin, pas le Zone Volt, parce que les Zone Volt, ce sera uniquement avec de l'Aya. Mais au système de prime, entre guillemets, vanilla. Donc, faut pas prendre en compte Nyx et Valkyr qui sont disponibles de façon permanente, entre guillemets, depuis 2021 en Railjack, depuis qu'elles ont été réintroduites avec ce système. Et les reliques de barreau, elles sont propres au barreau, vous ne pourrez pas les trouver ailleurs. Vous pouvez les acheter à d'autres joueurs, il n'y a pas de problème. Et pareil pour les reliques Volt, vous pourrez les acheter
à d'autres joueurs, monnayant Platinium, mais vous pourrez plus les obtenir de vous-même dans le jeu. Par contre, si vous aviez des reliques au préalable avant la Vault, ça vous les conservez dans votre inventaire, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour tout ce qui est Warframe Vault, vous les retrouverez ici, dans la boutique. Donc vous ouvrez le marché, vous faites triangle. Moi je suis sur PS5, donc c'est triangle. Vous allez dans l'onglet de la Résurgence Prime, et vous retrouverez en bas les reliques concernant les Prime Access qui sont une Vault, monnayant un Aya par relique. Donc voilà, si vous cherchez des choses en particulier, renseignez-vous bien avant de vous lancer dans un potentiel spam de mission qui n'aurait pas vraiment lieu d'être. Parce que vous pourriez perdre du temps bêtement. Parce que les reliques sont juste pas disponibles. Donc voilà, je vous ai montré avec Volt et mon Nikana, entre guillemets, build très débutant, enfin c'est même pas entre guillemets, hein. Pour moi on est sur du débutant friendly pur et dur, en sachant que j'ai pris Volt puisque c'est une Warframe non seulement du tutoriel, mais c'est aussi une Warframe qui se trouve dans le dojo. Donc c'est une Warframe que vous pourrez récupérer très très facilement. Mais au niveau des autres Warframes, très efficaces pour cette stratégie, évidemment je vous recommanderais facilement un Gauss ou une Titania, parce que c'est des Warframes qui vont aussi très très vite, tout comme Volt, mais qui se débloquent plus tard dans l'aventure. Donc si vous êtes un joueur entre guillemets intermédiaire et que vous avez déjà mis la main sur un Ghost Prime ou une Titania Prime, foncez avec votre Volt, enfin avec Volt Prime, Ghost Prime, Titania Prime ou leur version Vanilla. Hein. Leur version Vanilla feront tout autant l'affaire. C'est juste que évitez de mettre des formats sur ces persos-là si vous comptez obtenir leur Prime tôt ou tard ou vous comptez les acheter. Évitez de gaspiller des formats si vous êtes un joueur débutant sur des Warframes qui ont une version Prime et qui du coup, en réalité, un Ghost Prime actuellement, vous pouvez le trouver relativement peu cher. Je sais pas trop Titania aux alentours de quel prix elle est trouvable, mais je pense qu'on la trouve aussi facilement. Donc voilà. Donc retenez bien Epit pour l'élite, Uko pour les Mesos et les Néo, voilà, en termes de capture. Attention aussi, parce que du fait que c'est des missions de capture, il arrive que parfois, votre mission de capture se transforme en extermination. Et là, du coup, c'est un petit peu moins drôle, parce que du coup, forcément, la mission va être beaucoup moins rentable pour vous, parce que vous allez perdre du temps. Vu que la mission va devenir une extermination, vous allez devoir courir un petit peu après les mobs. Donc, vous serez sur une mission qui, là, je suis avec un build débutant, mais sur un build un peu plus poussé, un peu plus travaillé, où vous allez potentiellement jouer un volt avec plus de puissance, etc. Vous allez courir plus vite, ou jouer avec des armes, ou vous allez avoir des meilleurs builds, vous allez one-shot vos cibles, etc. Vous allez pouvoir avoisiner sans trop vous prendre la tête le 40 secondes, 50 secondes. Enfin, vous allez pouvoir faire facilement quelques secondes de moins par rapport au timer que je viens de faire. Ce qui est normal. Mais forcément, dès lors que vous aurez l'extermination, va falloir rajouter une minute et demie, 2 minutes en fonction d'eux. Donc, si vraiment vous sentez que ça vous freine plus qu'autre chose, vous pouvez très bien quitter et relancer, il n'y a pas de problème. Hein, c'est vous qui gérez comment vous faites. Personnellement, je suis pas à 2 minutes près, donc quand ça se transforme en extermination, je fais l'extermination. Hein, je suis pas, je suis pas à 2 minutes près non plus. Et donc maintenant, je vais vous présenter la version entre guillemets optimisée sur le farm des reliques. Donc ce sera les mêmes missions, mais avec des loadouts beaucoup plus optimum. On va prendre, parce que moi du coup je l'ai fait avec Titania. Elle est ici. Donc comme je disais, je prends Titania parce qu'elle est très rapide avec ses ailes, etc. L'ultime, le perso se déplace très très vite. Et comme vous allez le voir, on va être sur un build beaucoup plus, on va dire, orienté vers les joueurs expérimentés. Mais vous allez voir que c'est pas non plus la mer à boire dans le sens où ça peut se faire déjà de 1 à plusieurs, hein, cette stratégie que je vais vous proposer. Et en plus de ça, ça se fait... c'est pas non plus la mer à boire en termes de déblocage des prérequis, ça se fait assez rapidement. Donc, je vais vous expliquer le build, comment il fonctionne, et surtout la méthode. Le principe étant que dans le néant, une fois que vous aurez complété tous vos scans, donc ça prend en compte je vais prendre la globalité, ça prend en compte les curias, les fragments du céphalon classique, les fragments du somacor et les données du frame fighter. Une fois que vous aurez complété l'intégralité des entrées du codex, l'instinct doré, s'il s'active pendant que vous êtes dans le néant, c'est que vous êtes forcément en présence d'une sculpture Ayatan
ou bah voilà un fragment bleu, là comme vous venez de voir, ça s'appelle un fragment du céphalon. Donc c'est ce genre de fragment là. Si le pouvoir s'active, vous serez obligatoirement en présence de soit une sculpture Ayatan, peu importe laquelle. Évidemment, ça n'englobe pas la NASA qui se retrouve uniquement en sortie, ça n'englobe pas la sculpture Ayatan propre aux ondes nocturnes, et ça n'englobe pas non plus la sculpture Ayatan qui se trouve chez Loïd, chez Demos. Ici, on parle purement des étoiles Ayatan classiques, tout ce qui est... Oh, bon, va falloir attendre un petit peu. Ici, on parle donc... Tac, trésor Ayatan. Ici, on parle de sculpture Ayatan classique, donc la Eir, la Horta, la Pive, la Sa, la Valana et la Vaya. Comme vous voyez, j'en ai un petit stock, parce que c'est une méthode que je fais pendant que j'attends les gens pour faire mes échanges, entre guillemets, plutôt que d'attendre dans mon vaisseau dans un état végétatif, bah, j'enchaîne les captures néant, et comme ça, le temps que les gens me contactent pour acheter ce que je vends ou pour acheter ce que je recherche, eh bien, je fais tourner des captures pour éviter de perdre mon temps à attendre pour rien. Et donc, le build est très simple. Vous avez juste à vous infuser... Je dis juste. J'entends que débloquer l'instinct doré, qui est un pouvoir qui s'obtient via Helmint, et en plus, je crois que c'est pas Helmint classique, mais il me semble que c'est le Helmint avec le segment d'amélioration. Il me semble pas que ce soit un pouvoir du Helmint Vanilla. Mais, de ce fait, le seul prérequis que vous allez avoir sur le build, c'est de jouer avec le plus de modes de portée possible. Vraiment, c'est tout ce que vous aurez à faire. À partir du moment où vous aurez le plus de portée possible, bah vous pouvez le voir, hein, 560 mètres, c'est le rayon. Ce qui veut dire que quand vous spawnez, vous êtes le centre du rayon et tout autour de vous, vous scannez l'intégralité de la carte. Et le pouvoir, il s'active, il scanne que ce soit en hauteur, que le point soit plus haut que vous ou plus bas que vous, c'est pas grave. Le pouvoir, il va vraiment s'activer. C'est comme si vous aviez une sphère autour de vous, avec ce 560 mètres de rayon, et vous, vous êtes le centre de cette sphère. Tout ce qui se retrouve dans cette distance-là, quand vous activerez le pouvoir, bah, entre guillemets, s'il s'active, c'est qu'il y a soit une sculpture, soit un format. En sachant que je vous recommanderais pas forcément de quitter la mission si vous voyez qu'il n'y a pas de loot, parce que il arrive aussi très souvent que la map soit un chouille trop grande et que le loot se trouve proche de l'extraction ou dans une salle de parcours qui est proche de l'extraction et qui du coup n'est pas dans ce rayon. Et du coup, vous pouvez pas trigger le pouvoir. Mais en tuant la cible et en vous dirigeant vers l'extraction, vous pouvez toujours spammer le pouvoir, entre guillemets, parce que tant qu'il n'y a pas de loot, il s'activera pas, donc vous consommerez pas d'énergie, et vous n'aurez pas le cooldown pour savoir s'il y a du loot. Donc vous pouvez toujours essayer d'activer le pouvoir en allant à l'extraction, toujours en permanence, ça vous coûtera rien, entre guillemets. Donc autant le faire, et si vous voyez quelque chose, bon bah dans ce cas-là, c'est que vous avez bien fait. Je joue avec le Braton Vandal, denteleur amalgame, pour encore une fois, ce fameux bonus de vitesse, non négligeable encore une fois, hein, c'est vraiment juste pour aller au plus vite. Et je joue avec les Praedos, qui sont aussi là pour me donner un petit boost de vitesse, avec l'Incarnon... C'est le premier? Non. Vélocité de parcours, voilà. C'est ça. Je joue avec l'évolution 4, Ascension évoluée, pour avoir plus de vélocité de parcours. Et bah c'est tout. Titania full portée, évidemment, pour l'instinct doré. Les Praedos, vous les buildez un peu comme vous voulez, en réalité, c'est pas très dur niveau des ennemis. Pour les Dexpixia, je joue un build très classique, hein. Encore une fois, ça demande un peu plus de mode que les builds que j'ai montré tout à l'heure, mais ça reste, entre guillemets, achevable même pour un débutant. Et c'est encore une fois du zéro format, hein, parce que je me vois pas mettre des formats sur Titania, pas pour ce genre de build, parce que ce serait un peu ridicule. Surtout que Titania reste une très bonne warframe pour le farm de fissures, etc. Donc, bon, je trouverais ça un peu overkill. Et le plus important, c'est avoir un mode instinct animal sur votre compagnon, peu importe le compagnon, même instinct animal normal fera l'affaire, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre instinct animal accru. Juste pour le bonus du butin, parce qu'une fois que vous aurez l'habitude de faire cette stratégie, sur votre radar, vu que vous avez instinct animal, vous allez voir sur votre radar qu'il y a des emplacements de loot qui ne sont pas des emplacements de loot de containers, etc. Et vous verrez que bah, le butin que vous cherchez, il y a à cet emplacement-là, et vous n'aurez plus besoin de le chercher, entre guillemets, trop. Vous saurez que le butin est là. Donc c'est pour ça que je recommande vivement d'avoir un instinct doré, ou tout simplement
sur votre Warframe, vous mettez astuce du voleur, voilà, qui fait la même chose en un peu plus grand, mais bon, c'est un emplacement de mode de Warframe, donc c'est un peu plus contraignant, mais c'est beaucoup plus simple à obtenir que le mode instinct animal du compagnon. Hein. Vous pouvez très bien mettre astuce du voleur à la place de préparation. Préparation, ça sert juste à quand vous arrivez dans la mission, vous êtes full énergie, et du coup vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec du zénurique ou des consommables d'énergie, etc. Vraiment, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous arrivez dans la mission, vous activez votre pouvoir et... Enfin, votre ultime, du coup, vous allez à la cible, vous la tuez, vous partez, et on n'en parle plus, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas de... Vous voyez, ça marque aucun élément, parce qu'il n'y a pas de butin pour l'instant, et du coup, vous pouvez activer autant que vous voulez, ça consommera pas d'énergie. Le pouvoir s'active pas tant qu'il n'y a pas un élément qui pourrait activer le pouvoir. Donc, vous êtes tranquille pour aller à l'extraction. Et si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez capturer votre cible avec le Tenno et laisser votre Titania en ultime le temps que vous retourniez dans votre Tenno. Hop, et voilà. Comme ça, vous revenez directement en ultime et vous perdez un petit peu moins de temps. C'est une histoire de quelques secondes, mais on joue à Warframe, donc quelques secondes par quelques secondes par quelques secondes, bah ça fait quelques missions de plus et du coup ça fait quelques reliques de plus et potentiellement du butin rare, hein, en sachant que je crois pas l'avoir précisé, mais cette stratégie-là, si vous la faites à plusieurs dans votre coin, ça peut être très 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 intéressant. J'entends dans le sens où si vous êtes plusieurs amis, vous jouez à Warframe et vous décidez de faire cette stratégie-là parce que vous avez tous besoin de reliques, etc. Et dans le groupe, il y en a un ou deux qui vont un peu plus vite que les autres, etc. Du coup, vous jouez chacun dans votre coin. Et même de toute façon, cette stratégie-là, elle est mieux à faire chacun dans votre coin. Vous faites vos missions, vous capturez dans votre coin, etc. Si tout le monde a ce build, enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de portée, mais le plus de portée que vous pouvez, avec le pouvoir instinct doré, si vous le faites chacun dans votre coin, statistiquement, vous allez lancer plus de missions individuellement. Et du coup, dès lors que l'un de vous trouve du butin au spawn, avant de commencer la mission, bah, vous invitez vos collègues, tout simplement, pour vous rejoindre dans la mission, et vous partagez le butin entre vous. Mais assurez-vous, dans ce cas-là, si vous le faites, de bien être en matchmaking sur invitation. Parce que si vous êtes en matchmaking solo, ou ami uniquement à la limite, hein, sur invitation ou ami uniquement, c'est très bien. Mais si vous le faites en solo, bah vous êtes en solo. Donc d'accord, c'est très bien d'avoir le matchmaking en solo, parce que bah si vous avez une urgence, ou si vous avez besoin de faire autre chose, de juste d'AFK, etc., bah vous êtes en solo. Donc dès que vous appuyez sur le bouton pause, bah vous mettez votre jeu en pause. Donc c'est très bien. Et vous pourrez pas inviter vos collègues si vous trouvez du butin. Alors que si vous êtes en session sur invitation ou amis uniquement, vous pouvez inviter vos collègues. Dès que vous avez le butin au spawn, vous invitez vos collègues et vous pouvez farmer les sculptures et les ayatan, enfin les sculptures et les ayatan. Les sculptures ayatan en plus des caches rares de format beaucoup plus rapidement parce que vous serez plusieurs à lancer des missions. Donc par défaut, vu que vous allez lancer plus de missions et vu que vous allez être plus nombreux, bah, vous allez relancer le dé de chance d'avoir un butin rare beaucoup plus que si vous étiez tout seul à le faire dans votre coin. Fatalement, si vous êtes seul dans votre coin, je dirais qu'en moyenne, ça proc un butin rare à une chance sur, on va dire, une fois toutes les 10 runs, vous allez proc un butin rare. Alors que si vous êtes à plusieurs, hein, bah, le butin rare, vous allez le proc beaucoup plus souvent. Voilà, vous voyez, là mon pouvoir il s'est activé. Et donc, par défaut, je sais qu'il y a un butin rare dans ma mission. Je me permets de rajouter au montage, parce qu'en revisionnant la vidéo, je me suis rendu compte que le loot rare était au début de la mission, et que du coup, bah, forcément, je l'ai trouvé dès le début, donc il n'y a pas eu de... Enfin, vous n'avez pas trop compris comment le chercher réellement. Donc là, j'active le pouvoir au spawn, je peux voir qu'il y a du butin. J'espère qu'il soit pas au spawn une fois de plus, mais ça n'a pas l'air, donc je vais capturer ma cible avant que les ennemis déclenchent l'alarme pour dire que je suis là et avant que la cible s'enfuit. Tac. C'est les mêmes builds qu'hier, hein, j'ai rien changé, enfin qu'hier. J'enregistre pendant 2 jours différents, donc c'est la même build que j'ai présenté tout à l'heure. Et là j'ai capturé la cible, donc je retourne dans ma Warframe et j'appelle la charge de soutien du parallaxe. Cette charge de soutien, quand vous allez l'activer,
elle va avoir le même effet que l'instinct doré, sauf qu'elle va mettre les pings sur votre carte pour vous indiquer quand il y a du loot. Là, le loot n'est pas dans la portée du parallaxe, donc je vais devoir chercher à la mano le loot, et vous allez voir que c'est pas toujours très très simple. Mais c'est quand même... ça reste supportable. Là, je sais que le parallaxe l'a pas détecté, donc je peux, entre guillemets, partir assez loin. Le loot n'est pas non plus censé être proche de la position que j'avais avant de me déplacer. Vous voyez que là, même là encore, je suis un peu trop loin du loot. Donc je vais essayer de m'approcher, peut-être qu'il est ici. Non. Non, ça c'est une cache, peut-être là. Ouais, voilà, elle est là. Donc vous voyez, la sculpture, elle est ici. Donc ce sera vraiment juste de l'habitude, le temps de prendre en main et de vous habituer au fonctionnement de la technique, à vous habituer à la portée du parallaxe. Le mieux c'est quand vous avez un butin et qu'il n'est pas au spawn, vous allez à la cible, vous la tuez, vous activez le parallaxe si vous l'avez, et si vous l'avez pas, quand vous activez le pouvoir, ça fait une petite traînée de votre couleur d'énergie. La petite traînée dure, on va dire 3-4 secondes et après elle s'estompe, elle disparaît. Juste vous la suivez, vous faites un peu à l'instinct. Le cooldown est un peu long, donc ça va vous prendre du temps au début de bien prendre en main la mécanique, mais en soi, ça reste très facile et très rapide à prendre en main. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, et encore désolé. Et en plus, là, il est au spawn, donc c'est merveilleux. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Je sais qu'il est par là, faut juste que je le trouve. Vous voyez les tonalités dont je parlais, c'est ça. Faut juste avoir complété l'intégralité des scans. Moi j'ai complété l'intégralité des scans, aussi bien tonalité classique que des fragments du Sepharnon, etc. Mais peut-être que mon pouvoir a mal fonctionné, que du coup le loot est pas là, ou je l'ai juste pas vu. Non, je l'ai juste pas vu. Voilà, petite sculpture. Et du coup maintenant j'ai juste à courir. N'hésitez pas, même après avoir ramassé que ce soit votre sculpture ou votre cache, à continuer d'essayer d'utiliser le pouvoir. Parce que vous pouvez très bien avoir et le format et la cache, enfin et le format du coup la cache, et une sculpture. C'est totalement probable d'avoir les deux. C'est très rare, mais c'est possible. Donc vraiment n'hésitez pas à activer le pouvoir un peu comme on va dire comme un débile, mais bon c'est le principe du spam. Vous l'activez, vous l'activez, vous l'activez jusqu'à l'extraction. De toute façon, comme je vous ai dit, tant que le pouvoir ne détecte pas de butin, il peut pas s'activer, donc il vous consommera pas d'énergie. Donc vraiment, vous y perdrez strictement rien. Vraiment, c'est juste bête de passer à côté de butins supplémentaires qui pourraient, que ce soit des sculptures, et du coup, si vous faites ça à plusieurs, peut-être que dans le lot, il y aura un débutant qui sera content de ramasser toutes ces sculptures à la chaîne parce que lui, il n'aura pas encore Helmint, etc. Lui, il fera dans son coin le spam de capture juste pour avoir des reliques. Mais vous, dans votre coin, vous pouvez le faire avec vos capacités en fonction de comment vous avez avancé dans le jeu. Vous pouvez peut-être venir en aide à un collègue qui fait la même chose, entre guillemets, dans son coin pour avoir plus de reliques, pour faire des ducats ou des PL dans son coin à son humble échelle. Et vous, vous êtes un peu plus optimisé. Vous pouvez aider de cette façon-là, je veux dire. Les sculptures, c'est très bien dans le sens où peut-être que vous en verrez pas l'utilité parce que vous êtes des joueurs expérimentés, mais ça peut aider un collègue que vous invitez, ça peut vous permettre de faire des PL parce que les sculptures, en réalité, vous les vendez avec les étoiles complètes, ça vous fait un petit complément de platinium. Et les caches de format, évidemment, c'est des formats qui sont déjà construits, donc que vous soyez débutant, intermédiaire ou même expert et que du coup vous faites cette stratégie de la capture néant pour augmenter vos stocks de reliques ou vos stocks d'Aya ou quoi que ce soit, peu importe la raison qui vous pousse réellement à faire la capture néant. Peut-être que ce sera cette façon-là qui va vous pousser à faire de la capture néant, le fait de vous dire que vous avez une mission qui va vous donner et une quantité de reliques, encore une fois j'insiste, lit, meso et néo juste faramineuse, et on va pas se mentir, en termes de fissures, c'est les reliques qu'on utilise le plus, parce que très souvent on va faire des exterminations sur Terre, ou des exterminations ou des captures qui vont se trouver dans le néant ou quoi que ce soit. Des axis, on en crame rarement, à part si on en a vraiment besoin, mais même avec le nouveau type de fissure, Omnia, ce que vous allez dépenser le plus, c'est ce que vous rentrez entre guillemets le plus, et du coup c'est ce que vous êtes le plus sensible de vous retrouver à stock, c'est l'élite, c'est les mesos, et c'est les néos. Mais bon, ça, c'est entre guillemets normal, hein. Quand vous êtes un joueur expérimenté de Warframe et que vous savez plus trop quoi faire,
bah vous faites en sorte de faire le plus de trades possible, le plus de fissures par défaut, et d'avoir le plus de sets prime à vendre, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé, ou vous aura fait apprendre des choses, parce que je serais très heureux d'apprendre que je vous ai appris des choses, ou peut-être que j'ai changé votre façon de farmer des reliques, peut-être que vous faisiez déjà la capture dans votre coin, et que maintenant vous avez appris qu'il y a moyen de rentabiliser un peu plus que juste farmer les captures, parce que bah maintenant peut-être que vous allez faire avec un build que vous allez modifier avec l'instinct doré pour farmer. Très honnêtement, vous pouvez farmer beaucoup de sculptures, et le petit format quand il tombe, le format c'est beaucoup plus rare, soyons honnêtes, mais ça reste la méthode la plus rentable de chercher à farmer le format déjà craft, parce que pendant très longtemps les gens le faisaient sur Lua, et parce que sur Loi, vous pouvez le trouver purement et simplement de façon hasardeuse sur la carte, comme dans toutes les missions où vous pouvez trouver des containers ou des sculptures Yatan. Mais en plus, il y a la fameuse salle de l'orgue de la quête d'Octavia qui, elle, quand vous la terminez, vous fait une cache qui n'a pas 100% de chance de dropper le format, mais la cache est garantie. Du coup, c'était un moyen, entre guillemets, rentable de farmer le format. Maintenant, avec cette méthode, bah, vous farmez beaucoup de reliques très rapidement, et du coup de l'Aya aussi, même si vous farmerez pas beaucoup d'Aya, vous allez en farmer fatalement très rapidement, et du coup beaucoup de sculptures Ayatan très rapidement, et du coup ça vous fait un farm de PL passif non négligeable, des formats déjà craft, et c'est juste fantastique, en sachant que si vous le désirez, vous pouvez adapter le même build avec un Limbo. Mais avec Limbo, attention, parce que si vous détectez du butin, ou si vous n'avez pas l'habitude de vraiment spammer le pouvoir en permanence pour savoir s'il y a du butin ou non, quand vous allez utiliser votre compétence ultime, bah, vu que vous allez être full porté, vous allez couvrir une très 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 large zone. C'est très bien parce que dans le néant, il y a beaucoup de containers, et du coup, vu que vous allez ramasser beaucoup de sculptures Ayatan, vous allez avoir besoin de beaucoup d'étoiles Ayatan, donc vous allez récolter un nombre d'étoiles Ayatan qui va être entre guillemets indécent, parce que vous allez en ramasser beaucoup plus, vous allez casser beaucoup plus de coffres, vous allez être beaucoup plus lent que vos collègues, ou vous-même quand vous jouez Titania, ou Volt, ou Gauss, mais vous allez avoir beaucoup d'étoiles, et donc du coup vous allez pouvoir revendre vos sculptures pleines assez rapidement. Mais encore une fois, attention à ne pas détruire la cache du format avec votre ultime. Si vous n'avez pas l'habitude d'activer le pouvoir, je vous déconseille Nimbo, parce que vous pourriez casser involontairement cette cache, et du coup ne pas savoir qu'elle était là, et du coup potentiellement perdre ce format. Encore vous le perdez tout seul, bon bah tant pis pour vous, vous avez été entre guillemets bête, c'est vous que ça va importuner. Mais si vous rejoignez vos collègues qui vous invitent, parce que justement vous faites cette stratégie à plusieurs, et que vous cassez la cache du format de vos collègues, parce que c'est eux qui vous ont invité pour le partage de loot, etc., vous allez peut-être vous faire des ennemis. Donc, attention, faites très attention sur le personnage que vous utilisez. Limbo, ça peut être une bonne plus-value si vous le faites à plusieurs, mais encore une fois, attention à ne pas casser la cage du format, j'insiste. Ça m'est arrivé plusieurs fois, avec des amis ou même seul, de casser la cage du format. Fort heureusement, le format a quasiment dans tous les cas a été récolté avant le drame, avant que ce soit caché et qu'on ne s'en rende pas compte, enfin que la cache soit cassée et qu'on ne se rende pas compte qu'elle était là. Mais toujours est-il que mieux vaut prévenir que guérir, faites attention si vous jouez Limbo à ne pas utiliser votre ultime bêtement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé ou vous aura appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à partager ce petit tutoriel avec vos amis si vous souhaitez mettre en place cette stratégie à plusieurs, ou à me proposer, à me suggérer dans l'espace commentaire si vous voudriez voir d'autres types de tutoriels, d'autres types de guides, d'astuces, ce que vous souhaiteriez voir en termes de contenu sur Warframe, du contenu entre guillemets débutant ou non, de l'aide pour faire tous vos échanges quotidiens, de l'aide pour faire vos platiniums, pour toutes sortes de choses. Je suis ouvert à tout type de contenu. J'aime beaucoup le jeu et j'aime réellement. Je joue à Warframe depuis très longtemps et du coup j'ai vraiment cette volonté et cette envie de partager ce que je sais du jeu avec le plus de personnes possible. Certes, j'ai conscience que ma façon de faire est peut-être très brouillon et je m'en excuse parce que je parle un peu entre guillemets en roue libre, j'ai pas de script, etc. Et en parallèle, je suis joueur console, donc je m'excuse en plus de ça pour la qualité audio ou quoi que ce soit. Je m'en excuse, mais voilà, c'est vraiment
juste que c'est mon jeu coup de cœur. Je joue au jeu depuis très longtemps et j'ai cette petite volonté de pourquoi pas essayer de créer une communauté, de me faire de nouvelles connaissances, de jouer au jeu avec des gens, de m'amuser. Je veux m'amuser avec des gens. Donc si vous avez des idées, de suggestions, de ce que vous voudriez voir en termes de contenu ou que vous voudriez que je vous propose, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée, ou peu importe où vous en êtes dans votre journée, et un bon farm, et surtout beaucoup de chance dans vos runs si vous le faites pour les sculptures, pour les formats. C'était Brobéron, ciao ciao.